Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition guinéenne annonce la suspension de ses manifestations organisées pour protester contre un changement de constitution qui ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Une décision prise après 3 jours de mobilisation qui ont engendré des pertes en vie humaine. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines projette de construire un méga aéroport, une infrastructure estimée à 5 milliards de dollars qui serait plus adaptée aux ambitions mondiales de cette société nationale éthiopienne. Et en route pour le prochain championnat d'Afrique des Nations prévu en avril 2020 au Cameroun, le pays hôte a présenté à la Confédération africaine de football la mascotte de l'événement ainsi que l'hymne de cette compétition continentale. Les 2 éléments ont été validés par les représentants de la CAF. En Guinée, l'opposition a décidé ce mercredi 15 janvier de suspendre ses manifestations contre le changement de constitution, un projet qui ouvrirait la voie à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Après 3 jours de mobilisation, l'opposition a décidé de suspendre ce mouvement suite à plusieurs pertes en vie humaine, mais le sentiment de contestation demeure alors que s'est ouvert ce jeudi la campagne électorale pour les élections législatives du 16 février. Siamlo Victoria Sedje. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, a suspendu ses manifestations mercredi 15 janvier. Le mouvement dit vouloir procéder dans le calme à l'enterrement de ces disparus, mais aussi permettre aux populations de se réapprovisionner en produits de consommation. La mobilisation a fait depuis lundi au moins 3 décès. Il y a un essoufflement. Nous partons de plus en plus dans l'enlisement. De manière plus générale, on pourrait accuser l'État d'être à la base de toutes ces exactions commises. Donc aujourd'hui, c'est au chef de l'État de mesurer l'ampleur des dégâts et de demander aux services de sécurité de faire usage proportionnel de la force. La suspension durera jusqu'au mardi 21 janvier. Le Front compte remobiliser ses partisans pour un boycott des législatives du 16 février dont la campagne se déroulera du jeudi 16 janvier au 14 février 2020. Le FNDC empêchera tout processus et nous conduira au projet de troisième mandat. Mais c'est à travers la mobilisation citoyenne que nous avons fait jusqu'ici, à travers la dénonciation, à travers les contestations sur le terrain. Et ça va continuer jusqu'à ce que C. Alpha Condé comprenne et qu'il recule. Depuis octobre 2019, le FNDC, collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile, mène cette protestation farouche, voulue massive et illimitée contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État Alpha Condé. Plus de 20 civils y ont perdu la vie et une dizaine de personnes ont été arrêtées. Des analystes décrivent par ailleurs un mouvement de non-ensemble sur plus de 100 quartiers, moins d'une dizaine répondent à l'appel de l'opposition. Également dans l'actualité, la milliardaire Isabel dos Santos, fille de l'ancien président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, pourrait créer la surprise. La femme d'affaires a évoqué une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022 en Angola lors d'un entretien accordé à un média portugais ce mercredi 15 janvier. Notons que ces propos ont une résonance particulière à 2 ans de l'élection présidentielle dans un contexte où Isabel dos Santos rencontre actuellement quelques problèmes avec la justice de son pays, qui a notamment décidé de geler ses avoirs en décembre 2019 suite à des soupçons de détournement de fonds. 2020 sera une année politique importante pour l'Afrique. Pas moins de 10 pays organiseront des élections présidentielles, législatives ou encore communales. Et la question adjacente reste la même pour tous les pays. Les scrutins seront-ils apaisés et transparents? C'est l'interrogation qui prévaut à chaque échéance électorale sur l'ensemble du continent. Le point avec Siamlo Victoria Sedje. 2020 sera une année mouvementée pour le continent africain au plan politique. Pas moins de 6 élections présidentielles sont prévues se tenir du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo ouvrira le bal en février avant le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Niger. Ces élections aux enjeux importants cristallisent l'attention au plan national et international, la majorité de ces pays ayant été instables
en 2019. Chacun de ces pays est un cas particulier. Sur les 6 pays, on a déjà 3 pays qui sont indexés pour ne pas être prêts à changer, notamment les hommes, et à assurer une vraie alternance. On connaît la crise actuelle en Guinée, on sait ce qui s'est passé au Togo et on voit actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le premier semestre de l'année 2020 sera surtout marqué par des élections législatives et communales. En plus des Comores, 7 autres pays d'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est et du Nord sont concernés par ces scrutins dont l'issue semble également cruciale pour de nombreux analystes. Les élections au Cameroun aujourd'hui, notamment vous avez que M. Biya a remporté haut la main l'élection présidentielle. Les législatives aujourd'hui sont plus ou moins contestées. Sont contestées par une partie de l'opposition, notamment son principal challenger, M. Kamto, qui est sorti de prison, qui estime qu'aujourd'hui il ne peut pas aller à cette élection législative. Ce qui signifie que le parti de M. Biya et d'autres partis vont organiser ces élections sans état d'âme. Une vingtaine d'élections nationales se sont déroulées en Afrique au cours de l'année 2019. À noter que 17 situations de violence ont accompagné les processus électoraux dans des pays africains durant les 10 dernières années, selon des spécialistes. Ethiopian Airlines voit grand et projette de construire un nouvel aéroport plus adapté à ses ambitions. La compagnie aérienne éthiopienne, détenue à 100% par l'État, mise sur un méga aéroport estimé à 5 milliards de dollars. Objectif, atteindre une capacité de 100 millions de passagers. Les travaux devraient débuter dès le mois de juin 2020. Plus de détails avec Ange Domenio. Ethiopian Airlines projette de construire un nouvel aéroport. Cette infrastructure d'une valeur de 5 milliards de dollars devrait permettre à la compagnie aérienne d'agrandir son nombre de passagers pour le porter à 100 millions de personnes. Les travaux de ce méga projet vont démarrer en juin 2020. Avec le lancement de cet aéroport, Ethiopian Airlines veut définitivement ramener le barycentre des transports aériens en Éthiopie. Parce qu'avec un aéroport d'une capacité de 5 millions de passagers, elle deviendra le plus performant, le plus large d'Afrique, mais devrait également concurrencer des aéroports de grande envergure, notamment ceux du Moyen-Orient et d'Asie. Le nouvel aéroport sera construit sur le site de Bishoftu à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Addis Abeba. Elle aura une taille supérieure à celle de l'aéroport Charles de Gaulle en France et donc un superconnecteur mondial. Cet aéroport international va faire entrer davantage de devises dans le pays parce qu'un aéroport international de cette envergure-là aura pour effet induit l'attraction de nouvelles autres compagnies internationales qui utiliseront cet aéroport-là comme un hub dans une perspective de déploiement sur les lignes africaines, sur le marché africain. Ethiopian Airlines a désormais le vent en poupe sur le continent africain. Classée 5e plus grande compagnie au monde en termes de pays desservis, elle continue de gravir les échelons en renforçant sa flotte. Depuis 2014, plus de 70 avions ont été livrés pour le compte de ces appareils. L'électrification de l'Afrique représente un défi de taille. Plus de la moitié de la population africaine vit sans électricité. Pourtant, c'est un passage obligé pour converger vers le développement du continent. Une augmentation de la capacité de production de 7 gigawatts d'électricité serait nécessaire pour pallier à ce déficit. Les explications de Ange Domenio. Le développement de l'Afrique ne peut se faire sans énergie. Même si les perspectives économiques restent favorables, avec 4,1% de croissance en 2020, les défis liés à la production énergétique, eux, restent énormes. En 2017, la Banque mondiale estimait à 645 millions le nombre de personnes vivant sans électricité, soit plus de la moitié de la population globale africaine. Disons que pour nos pauvres États africains, la technologie qui nous permet de produire la meilleure électricité, qui a été prouvée partout ailleurs dans le monde, c'est l'énergie nucléaire. Donc malheureusement, nous ne maîtrisons pas le nucléaire. Vous voyez partout en France, en Pologne, en Allemagne, c'est l'énergie nucléaire qui est utilisée. C'est l'énergie la moins chère. Or, nous n'avons pas la technologie pour maîtriser cette énergie nucléaire, pour la transformer. Le gouffre énergétique dans lequel est plongée l'Afrique s'explique en partie par une situation d'accessibilité aux réseaux nationaux. 63% de la population d'Afrique subsaharienne réside en zone rurale où le coût de l'extension du réseau est trop élevé pour être envisageable. De mon point de vue, je crois que les autorités ne sont pas ignorantes de l'existence de l'énergie solaire. Mais simplement, c'est que le coût est prohibitif. C'est des budgets, c'est des lignes de financement à mobiliser
qui sont parfois hors de leur portée. L'Afrique aurait besoin chaque année d'augmenter sa capacité de production en électricité de 7 gigawatts pour répondre aux besoins. Mais sur cette même période d'1 an, les nouvelles installations ne fournissent que l'équivalent d'1 gigawatt supplémentaire. En raison de cette pénurie d'électricité, on estime que le continent perd 2 à 4 points de croissance chaque année. Au Mali, pénétrer le tissu économique des startups n'est pas facile, surtout lorsqu'on est une femme. Mais la jeune créatrice de mode, Namissa Terra, s'est lancée dans cette aventure il y a 7 ans en lançant sa propre marque de prêt-à-porter 100% fabriquée au Mali, pays reconnu à l'international pour sa production record de coton. Un sujet de la rédaction. Présentée comme la nouvelle reine des étoffes maliennes, voire africaines, Namissa Terra produit des vêtements 100% fabriqués au Mali. À 34 ans, cette créatrice de mode autodidacte a lancé sa marque Ikalouk en 2013, un label qui possède désormais sa propre boutique en plein centre-ville de la capitale malienne Bamako. Meilleur emplacement pour toucher son cœur de cible, la femme active et moderne. J'apprécie les matières utilisées, je trouve que c'est gai et je trouve que ça correspond vraiment à mon style de femme active. C'est très pratique de porter Ikalouk. Et quand je porte Ikalouk en dehors du Mali, je sens que je représente réellement le Mali. Namissa surfe sur l'un des avantages de son pays. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique avec plus de 700 000 tonnes produites en 2018. La qualité de cette fibre végétale récoltée à la main dans le pays est reconnue à l'international. Mais le Mali ne transforme que 2% de sa culture cotonnière, qui est pourtant sa principale richesse. Une difficulté supplémentaire pour cette jeune entrepreneur qui est l'une des rares femmes à avoir réussi dans le difficile environnement commercial de son pays. Sa dernière collection Bara, qui signifie travail, illustre d'ailleurs son dur labeur. Bara 2019, c'est une collection qui est faite, on va dire, à 100% de coton malien, inspirée de tout ce qui est esprit jean. Et la collection est inspirée du filet, de jean, de djembé, de la culture bobo, on va dire. Les entreprises qui transforment le coton en produit fini au Mali sont rares, malgré le potentiel économique élevé de cette activité. Mais grâce à sa ligne de vêtements Made in Mali, Namissa Terra contribue au développement de son pays, notamment par la création d'emplois, pour un succès qui dépasse les frontières maliennes. La marque Ikalouk reçoit des commandes du Sénégal, du Cameroun, de la France et des États-Unis. En route pour le Chan 2020, la capitale camerounaise Yaoundé a accueilli ce mercredi 15 janvier la soirée de gala lors de laquelle le comité local d'organisation camerounais a présenté l'hymne et la mascotte du championnat d'Afrique des Nations qui se jouera sur les terres camerounaises du 4 au 25 avril 2020. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa. L'hymne et la mascotte officielle du championnat d'Afrique des Nations 2020 ont été présentés au public ce 15 janvier 2020 à Yaoundé, présidé par le ministre camerounais des Sports. Cette cérémonie marquait également la fin de séjour au Cameroun d'une importante délégation de la Confédération africaine de football, conduite par son président Ahmad Ahmad. Les autorités de la CAF et du comité d'organisation de la CAN ont annoncé au public les dates de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, officiellement prévue du 9 janvier au 6 février 2021. La compétition a un hymne, une mascotte, parce que mascotte qui avait fait quelques discussions, mais maintenant je crois qu'on est unanime sur la qualité de la mascotte. Alors maintenant il faut travailler. Alors au niveau des dates, si elles sont acceptables ou pas, je crois que les instances qui décident du football en Afrique et dans le monde ont dû se réunir pour ces dates-là. Et je pense que si ces dates ont été choisies, c'est que c'était la meilleure chose à faire. Tara, la mascotte relookée du Chan 2020, et l'hymne intitulé We Are All Champions, composé par la chanteuse Jen Mary, ont été validés par la CAF. Les nouveaux emblèmes de la compétition ont d'ailleurs reçu un écho favorable auprès du public. Oui, très belle cérémonie, c'est vrai. Félicitations au COCAN. L'hymne est assez original et très jeune, donc en plus présenté par une jeune demoiselle. Et la mascotte aussi, voilà, c'est ce qu'on attendait. Prévu du 4 au 25 avril 2020, le tirage au sort du Chan aura lieu le 17 février prochain à Yaoundé. La compétition se jouera dans les villes de Douala,
Yaoundé et Limbé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.